la séance débute de façon officielle à 20h, je dois vous informer qu'on a un problème au niveau de la technologie, donc la séance ne peut pas être diffusée en direct. On a informé sur notre page Facebook les gens qui normalement se connectent à distance qu'on a quelqu'un qui enregistre et le tout va être diffusé demain sur notre page, sur notre site. Alors, désolé, un bris technique de dernière minute. Alors, hors de notre contrôle. Merci de prendre ça en charge, les gens de la technique. Alors, merci. Alors, il est 20h, donc bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Nous y allons tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc 3 ajouts à faire ce soir. Dans les dérogations mineures et PIA, on a un nouveau type de réglementation aussi, qui sont les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, donc un PPC-, concernant le 203 boulevard industriel qui va être ajouté en 5.3. Dans les affaires générales, une autorisation de signature d'un protocole d'entente pour un terrain sur le parc industriel Jacques-Ribault. Et en 9.4, l'adoption d'une politique d'investissement modifiée du Fonds local d'investissement, le FI. Alors, proposeur. J'entends la proposition de Daniel Camion. Et je l'appuie, Merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès verbal de notre séance régulière du 11 septembre dernier. Les dispenses aussi. Merci beaucoup. En lien avec les suivis des dossiers politiques, alors simplement dire que vendredi dernier, j'étais présente à la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec qui se tenait à Chibougamau. Le conseil d'administration a souhaité tenir une séance en région. Alors, je tiens à remercier vraiment la ville de Chibougamau, sa mairesse Manon Cyr, tout le conseil pour l'accueil extraordinaire. On était une quarantaine d'élus de partout au Québec qui étaient réunis. Rapidement, différents sujets ont été abordés. C'est sûr qu'on a fait un retour sur la question des feux de forêt. On a salué le courage et la détermination des élus de la population de Chibougamau. Et il sera question de post-mortem aussi. Et il a été question aussi du plan énergie de l'UMQ qui sera lancé prochainement pour que les municipalités soient des partenaires incontournables de la transition énergétique au Québec. Bon, on a le drapeau orange pour souligner que le 30 septembre prochain, ce sera la journée nationale de la vérité, de la réconciliation. Alors, étant donné qu'on ne se revoit pas avant le 30, on tenait à le dire ce soir. Et la ville de Rwanda va profiter de cette occasion pour rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles et leur communauté. Alors, il y aura certains éléments, entre autres, on illuminera en orangé le Père du cuir et d'autres gestes aussi seront posés. Au niveau de la fonderie Homme, donc la prise en charge du dossier, vous savez, c'est un combat de tous les jours. Beaucoup d'élus, de gestionnaires, d'employés sont sollicités. Donc, la situation actuelle représente un défi historique pour Rouyn-Noranda, mais ensemble, nous allons la surmonter en se serrant les coudes. On saisit l'enjeu, tous nos gestes sont guidés par des principes de durabilité et l'innovation fera de nous un modèle, une source d'inspiration. Ça, je l'ai dit à plusieurs occasions et je le répète. Aussi, la Ville a lancé, vous le savez, un appel de projet en vue d'un développement domiciliaire dans le secteur sénateur qui fera partie des options de relocalisation et qui viendra, comme on l'a dit, répondre au principe de conception d'un écoquartier. Et on croit fermement que la façon de surmonter l'enjeu, c'est de se tourner collectivement vers le futur. J'invite vraiment les citoyens, citoyennes, les partenaires du mieux à faire connaître Rwanda parce qu'elle est vraiment une ville belle, dynamique, accueillante, tournée vers l'avenir, où il fait bon vivre et où les gens se mobilisent et sont en mode de solution pour faire face à ce grand défi. Alors moi, ça fait le tour au niveau des dossiers politiques. Nous en sommes aux demandes des citoyens. Alors,
si vous êtes dans la salle, vous souhaitez vous adresser au Conseil. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, madame la mairesse. Émilie Robert pour maire au front Rouyn-Noranda et citoyenne de Rouyn-Noranda. Donc, je ne sais pas si vous avez lu déjà le livre de M. Pierre Serré qui est venu faire justement son lancement ici là, le 8 septembre dernier. Donc, certains d'entre vous l'avez déjà lu. Et donc, on vous offre 4 exemplaires maire au front là, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore. Puis on vous suggère cette lecture-là fortement. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, Jennifer Ricard-Turcotte, citoyenne de Rouyn-Noranda et pour maire au front. On n'entend pas. Non, c'est normal que le micro ne marche pas. Ça fait partie des problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui. Ça sert à rien de parler de Je me penche dessus. Bon, mais s'il vous plaît, si vous pouvez parler fort, on va vous entendre pour la production demain qu'on va faire. C'est pas vraiment ma force, là, ça. Bon. Vous n'êtes pas sans savoir que le 26 août dernier, il y a eu 900 personnes qui ont marché dans les rues de Rouyn-Noranda. 900 personnes qui pensent que les délais pour atteindre les normes québécoises sont trop longs. 900 personnes qui pensent qu'on a déjà été assez patients et qu'on mérite que notre santé soit protégée dès maintenant. Je vous apprends rien là, si je vous dis que 900 personnes à l'échelle du Québec, c'est bien peu de choses, mais au prorata de la population, c'est immense. C'est 2% de la population. À Montréal, là, on parlerait d'une manifestation de 90 000 personnes. Puis juste pour se donner une idée, là, la guerre en Irak, le printemps arabe, dernièrement, la fin de semaine dernière, le front intersyndical ont donné lieu à des manifestations avoisinant les 100 000 personnes. 900 personnes, ça s'ignore pas. Le 28 août dernier, Mme Dallaire, messieurs, mesdames les conseillers, 2 jours après la marche du 26, quand vous avez dit qu'il n'y avait aucun élément qui pouvait vous faire reconsidérer votre position, que vous étiez en accord avec l'autorisation ministérielle, c'est 900 de vos concitoyens que vous avez méprisés. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler qu'en septembre 2022, nous étions le même nombre dans la rue? Est-ce que c'est nécessaire de répéter qu'à l'automne 2022 aussi, lors des consultations publiques, les citoyens que vous représentez ont rejeté majoritairement les délais proposés pour l'atteinte des normes québécoises? Comment c'est possible que vous ayez passé sous silence une manifestation aussi grande? On sent qu'il y a une tentative de la part, puis c'est passé la même chose là, du côté là, de notre député Daniel Bernard. Puis on sent qu'il y a une tentative de nous invisibiliser. Puis on est ici ce soir pour vous rappeler qu'on existe, puis qu'on est vraiment nombreux à refuser les délais de cette autorisation de polluer là, que le gouvernement accorde à la Fonderie 1 avec votre assentiment. Puis on veut vous exprimer aussi, que plusieurs se considèrent lésés. Puis pour reprendre les mots de Marie-Ève Duclos, là, ils se considèrent lésés parce qu'ils sentent qu'on décide sans eux ce qui adviendra d'eux. Marie-Ève Duclos est propriétaire de la zone, dans la zone tampon. On est venu souvent là, ici à ce micro-là pour vous supplier d'exiger, de résister, puis de ne pas vous soumettre à la logique industrielle qui protège trop souvent les profits des grosses corporations au détriment de la santé des citoyens puis de leur milieu de vie. Puis malgré notre mécontentement de ne pas avoir été entendu une fois de plus, là, ben, on cultive encore l'espoir de peut-être vous convaincre d'exiger que les normes québécoises soient appliquées maintenant, parce qu'on pense qu'on mérite ça. Puis, on vous le rappelle, là, vous avez un pouvoir immense. Maintenant, il y a des voix qui s'élèvent partout au Québec pour s'indigner de ce qui se passe à Rouyn-Noranda. Puis, sachez en tout cas qu'il ne sera plus jamais question qu'on se ferme la gueule. Puis je vais céder la parole à Julie qui va se faire
la porte-voix d'une de ces voix-là qui... Oui, bonsoir, Madame la mairesse, conseillère, conseiller. Ce soir, je me ferai la voix de Laure Vardel, qui vous a adressé, Madame Dallaire, une lettre dans le Journal de Montréal, parue le 9 septembre dernier. Nous pensons que cette lettre, elle s'adresse aussi à toutes les conseillères et conseillers autour de la table parce que, nous l'espérons, vous devez aussi d'être indépendants dans vos prises de décision au sein de ce conseil-là. Donc, chère Diane Dallaire, vous qui êtes mère, grand-mère et mairesse de Rouyn-Noranda, je vous interpelle pour vous inviter à monter au front, non seulement pour les enfants de Rouyn-Noranda, mais pour tous nos enfants. Le 7 septembre dernier, à travers le Québec, des centaines de personnes se sont mobilisées pour rappeler l'importance de faire respecter les normes pour la qualité de l'air partout sur le territoire et particulièrement chez vous, chez nous. C'est une honte pour tout le Québec qu'on laisse la fonderie Horn de Glencore cracher dans l'air 25 fois plus d'arsenic, 4,5 fois plus de plomb et 3,3 fois plus de cadmium de ce qui est jugé sécuritaire pour la santé. Et ça, c'est sans parler des 20 autres contaminants aussi présents, dont le nickel, le mercure, le dioxyde de soufre. En 2023, on en sait trop sur les impacts de la pollution, particulièrement sur les enfants. C'est pourquoi tant de mères montent au front. Rappelons que proportionnellement à leur poids, les enfants respirent plus, boivent plus et mangent plus que les adultes. Ce faisant, ils absorbent davantage de contaminants. Qui plus est, leurs organes, y compris leurs poumons et leur système immunitaire, sont en croissance, ce qui les rend plus vulnérables. Plusieurs des polluants émis par la fonderie Horn sont des perturbateurs endocriniens. Même à très faible dose, ces substances peuvent avoir des effets sur la santé beaucoup plus tard dans la vie. C'est aussi le cas pour l'exposition des fœtus lorsqu'ils sont dans le ventre de leur maman. Parce qu'ils perturbent la régulation des hormones dans le corps, ces contaminants peuvent être associés à des malformations congénitales, des TDAH, des troubles cognitifs, des cancers et même de l'obésité, ainsi que du diabète de type 2. Bien qu'il soit difficile de prouver que les émanations de la fonderie aient causé le cancer du sein de telle personne ou la tumeur au cerveau de telle autre, on sait qu'elle émet des polluants cancérigènes au-dessus des normes, et ce, depuis des décennies. À quoi servent ces normes si l'on donne des dérogations aux industries leur permettant de les violer? Exiger leur application relève du gros bon sens. Surtout quand on sait que l'espérance de vie est de 5 ans inférieure à la moyenne québécoise pour les gens qui habitent près de la fonderie. Madame Dallaire, je sais qu'en tant que mère et mairesse, vous voulez le bien des enfants de votre ville, même lorsqu'ils deviennent grands. Alors, de grâce, soyez celle qui les défendra contre la cupidité des multinationales multimilliardaires pour qui les profits sont plus importants que les vies. Le gouvernement du Québec n'aura pas le choix de vous écouter si vous demandez une refonte de l'autorisation ministérielle pour qu'elle réponde à la volonté de la population exprimée à la consultation publique et encore dans la rue le 26 août dernier. Alors, vous comprendrez que si on était au front et qu'on va continuer d'être au front, c'est parce qu'on rejette cette entente ministérielle, cette autorisation de polluer, et on vous demande d'en faire autant.
avant que vous me fassiez la lecture du texte de Laure Varidel, parce que ça, je n'ai pas apprécié du tout. Je suis vraiment déçu que vous me rameniez ça ce soir. Parce que ça, je n'ai pas apprécié ça du tout en tant que mère, grand-mère, mairesse, ce que vous voudrez. Madame Dallaire, montez au front pour vos enfants. Vous pensez que je fais quoi depuis 2019? Vous pensez qu'on fait quoi depuis 2019? Que je fais rien, que le conseil fait rien, qu'on a laissé aller les choses? C'est le dossier prioritaire de la ville, c'est le dossier d'une vie. Tu sais, qu'on revendique des points de vue, ça va, mais le texte de Mme Laure Varidel, que vous veniez me le relire, ça, j'en reviens pas venant d'un organisme comme le vôtre. Mère au front, vous en avez une ici, une mère au front. Moi, je suis vraiment déçu que vous me lisiez ça ce soir. Je pensais jamais, je m'étais préparé à vous répondre, mais je viendrai pas vous rappeler ce soir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait. C'est pas vrai, on l'a dit à maintes reprises, vous le savez. C'est sur notre site, c'est dans la publication qu'on a fait même des rencontres qui se font avec les citoyens, tout ça. Tout ce qu'on fait, c'est incroyable de dire ça. Que Laure Varidel, elle est d'où, elle ne sait pas, mais vous le savez. Je suis vraiment déçu. Non, mais je suis vraiment je veux pas, là, je veux même pas en parler de ce texte-là, au lieu de d'écrire de tels propos. Moi, j'aurais invité Laure Varidel vraiment à nous supporter et être fiers des citoyens de Rwanda qui se mettent en mode solution. Et du monde qui travaille fort dans ce dossier-là. Moi, écoutez, la prise en charge de ce dossier-là, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, puis en tout cas, je peux vous le dire, on parle entre mères, là, moi, mes enfants ont été contents de lire ça, pas pantoute. Non, là, c'est moi qui parle. Je souhaite vraiment, moi, que la population de Rwanda s'unisse pour qu'on fasse face à cette situation-là, puis qu'il y a eu des graves erreurs dans le passé, ça n'a pas de bon sens, puis il faut y faire face ensemble, il faut surmonter ça ensemble. Nous aussi, on a demandé l'atteinte des normes le plus rapidement possible. Je comprends tout à fait que vos revendications vont dans le sens que c'est trop long, on l'a entendu. Nous, quand moi j'ai dit au mois d'août, on n'a pas de nouveaux éléments qui justifient de demander une nouvelle autorisation, ce qu'on a voulu dire, ce que j'ai voulu dire, j'invite les conseillers qui veulent en ajouter, c'est qu'il n'y avait pas de nouvelles informations au niveau de la santé publique, il n'y avait pas de nouvelles informations au niveau de l'environnement, il n'y avait pas, à moins que vous me disiez, qu'une nouvelle technologie qui pourrait permettre d'aller plus vite là, pour les choses à mettre en place, l'innovation à mettre en place à la fonderie. Et puis vous, votre revendication, vous revendiquez la même affaire, il n'y avait rien de nouveau non plus. OK? Puis en plus, demander de revoir une autorisation, ce que ça fait, vous devez le savoir, ça fait certainement des délais, des avis légaux, des délais, des mois, des années. On n'a plus de temps à perdre, on est dans l'action là, on joue notre rôle de chien de garde, on travaille énormément à suivre les avancées aussi de l'entreprise, on travaille avec les relations avec les milieux, on a embauché une personne qui fait un excellent travail que je vous invite d'ailleurs à rencontrer. Vous avez eu une invitation. Je vous invite à la rencontrer. On le sait que ça ne peut pas se réaliser instantanément, ce qu'il y a à faire, mais on peut-tu travailler ensemble? Moi, je suis tannée des campagnes de salissage sur notre belle ville, partout à grandeur de la province. Hein? Partout. Une campagne de salissage. Pourquoi on ne ferait pas les manchettes pour notre prise en charge collective? Qu'on soit un modèle pour tout le monde. Puis pendant qu'on va mener ensemble ce combat-là, on pourra se rappeler pour toutes les raisons pour lesquelles on l'aime, notre ville. C'est une belle ville. Il y a un problème, un gros problème. Mais on va travailler ensemble à le corriger. C'est ce que je souhaite. Je vous tends la main. On peut-tu travailler ensemble à faire avancer la cause, à faire avancer le dossier? Puis arrêtons là d'être en opposition. Et vous avez tout à fait le droit de la présenter, si vous en êtes convaincu que ça se peut, de changer l'autorisation, présentez-la la demande au gouvernement.
Vous êtes tout à fait légitime de le faire. Nous, le Conseil est unanime à dire que là, c'est pas une bonne stratégie si on veut accélérer les actions pour régler la situation. Alors, notre travail, là, vraiment, nous, là, c'est que, suite à l'annonce du plan d'action gouvernemental, c'est qu'il y ait le moins d'impact négatif pour nos citoyens. Puis on y travaille sans arrêt. Sans arrêt. Que les gens qui m'entendent ce soir le comprennent bien, ça. C'est pas vrai qu'on fait rien. Mais au front, va au front, dit Anne Valère, allez au front, le Conseil. C'est ce qu'on fait. Là, moi, je peux plus entendre laisser croire à notre population qu'on ne fait rien. C'est pas vrai. Je m'excuse, je t'émotive, là. Je sais pas s'il y a des conseillers qui veulent l'ajouter, mais moi, c'est ma réponse. Bonsoir, je m'appelle Sylvie Nicole, j'habite au 85 avenue Murdoch et ma lutte présentement, c'est d'être capable de respirer. Parce que les poumons sont durement affectés. Et je n'irai pas trop loin dans le human interest, parce que je ne suis pas la seule. Mon état se détériore à tous les jours. Et moi, j'ai quelques petits trucs qui me reviennent régulièrement. C'est comment Glencore, qui est une compagnie délinquante qui fait des milliards, ne paye pas pour tout. Comment ça se fait que j'ai de l'argent de mes taxes municipales et provinciales qui aident cette compagnie qui est décrite comme un bandit? Comment ça se fait qu'on se sent bien là-dedans? L'autre chose qui m'a un peu interpellée, c'est quand je suis allée à l'Assemblée publique où il y avait tous les efforts mis en place pour les citoyens et citoyennes, et que ces efforts-là, on devait les faire dans du one-on-one, comme les grosses minières font pour désolidariser la population, c'est-à-dire donner de l'information à un, donner de l'information à l'autre, mais jamais avoir cette espèce de tronc commun d'informations où les gens peuvent réagir. Ça, c'est des mauvaises stratégies. Ça, c'est des façons d'être au front aussi, de d'autres façons. De dire, on ne paiera pas, Glencore va payer, Glencore a les moyens de payer, ils nous polluent comme des bandits, savent le faire, et comme ils le font à Québec avec le nickel, comme ils le font partout dans le monde. C'est reconnu. On est en train d'aider des bandits. Les voleurs de dépanneurs ont moins d'aide qu'eux autres. Ça me traumatise. Et ça me traumatise que ce soit mon argent, parce que ce n'est pas l'argent de la ville, c'est mon argent de taxes, c'est l'argent provincial et municipal, puis on va leur donner des crédits d'impôt. Fait que s'il y a des façons d'agir, c'est peut-être là aussi. C'est peut-être d'arrêter de faire du one-on-one également. Fait qu'il y a des façons. Une autre façon d'arriver plus vite aux 3 nanogrammes, c'est peut-être de leur demander de brûler moins de cochonneries en même temps. Oui. Ils ont des recettes qu'ils font qui pourraient changer, qui mettraient moins en danger la santé de la population. Je ne sors jamais de chez moi sans regarder la qualité de l'air. J'ai toujours avec moi un masque et un N95. Vous êtes émotive, vous n'êtes pas la seule. Et je n'utiliserai pas de gros mots parce que je ne veux pas être tue. Mais il y a des solutions, il n'y a pas juste... Il y a d'autres choses. Je viens d'en nommer 3. Et voilà pour le Human Interest. Bye. Brigitte Arsenault, 2589 Monseigneur Pelchat. Je vais être assez brève. Ce soir, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes déçus.
Ben, nous, ça fait des années qu'on l'est déçu. Puis là, on est rendu la coche un petit peu plus haut, on est en colère. Parce que, justement, ça ne bouge pas assez vite. Vous dites que vous êtes grand-mère, je le suis aussi. Et mes enfants, mes petits-enfants vont justement à l'école Notre-Dame de Protection, assez proche des émanations. Donc, oui, moi, j'ai hâte que ça bouge en tabarouette. Puis, c'est pas en mangeant dans la main de la fonderie que ça va bouger. Puis, la fonderie est capable de payer. Moi aussi, ça me dérange que ce soit l'argent de mes taxes qui va servir à éponger leur décontamination. Puis là, on a entendu une dernière petite nouvelle par rapport à l'eau, là. Ben, j'espère que ça ne tombera pas en plus une facture pour nous autres, hein, parce que c'est quand même du cadmium, puis de l'arsenic et tous les métaux lourds, là, dont la fonderie est visée directement. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais, là, vraiment, vous dites, ouais, mais là, on n'a pas d'autre solution que ce qui se passe là. Ben, dans les entrants qui arrivent, là, ben, il y a moyen de dire, hein, c'est notre ville, à nous tous et toutes. Fait qu'il y a moyen de dire, ben, ça, ce qui est trop polluant, on n'en veut plus. C'est simple, on n'empêche pas tout. Il y a du monde qui peut continuer à travailler. On maintient quand même le monde à l'ouvrage des conditions de vie, mais on n'est pas obligé de se faire empoisonner de jour en jour. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Moi aussi, je suis tannée de la situation. Lynn Bouchard, 17 avenue Murdoch, qui vit dans le quartier, pas trop loin de la zone finalement qu'on veut enlever, que selon mon avis, ça ne changera rien. Puis c'était la dernière des solutions. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on soit plus rassembleurs. Vous l'avez exprimé, sauf que les ressemblances, est-ce que c'est de convaincre l'un et l'autre d'adhérer à une option ou l'autre option? Ça me fatigue. Bon, j'avais écrit quelque chose, là, puis moi, je me dis, puis je sens là-dedans qu'il y a de la politique aussi, parce que là, peu importe nos allégeances politiques, je pense que là, il est le temps. Il est le temps qu'on se rassemble. Il est le temps que la fonderie nous a suffisamment pollués, puis ça fait mal à tout le monde. Ça, là, vous l'avez dit vous-même aussi, que ça fait mal à la ville, ça fait mal à tout le monde, ça fait mal à nos enfants, ça fait mal à notre environnement, ça fait mal à notre santé. Il y a eu des solutions qui ont été présentées et qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est d'enlever des citoyens du quartier Notre-Dame. Pour moi, c'est un scandale, ça ne changera rien dans l'environnement. Je suis assez claire ou... En tout cas, moi, il me semble que je suis assez claire. Moi, je ne veux pas accuser personne, mais on n'a pas... oui, je suis de celles qui disent qu'il faut s'unir ensemble, mais il faut s'unir ensemble pour notre population, pas pour la fonderie. Ce qu'on perçoit pour l'instant, ce que tout le monde en perçoit, là, je ne veux pas vous accuser, je parle de perception, OK? C'est qu'on perçoit que notre conseil de ville, il est plus sur le bord de la fonderie. Je sais que vous travaillez très fort, OK? Je le sais, là, OK? Mais la perception, vous savez, la perception en politique, c'est quelque chose de hyper important. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Ce qu'on voudrait de notre conseil, c'est dire on marche main dans la main avec aussi Mare au front. Je participe tout plein avec Mare au front aussi. Je suis dans la rue, le 26, je suis tout le temps là. Puis là, on nous accuse d'être trop QS ou d'être ci. C'est ça, là, il faut sortir de cette politique-là, puis de regarder ensemble qu'est-ce qui est bon pour nous. Pour l'instant, la norme n'est pas atteinte, là. Puis ça nous pollue de plus en plus. Fait que là, pour moi, c'est assez. L'économie, c'est une chose, mais c'est pas une fin en soi. L'économie, là, c'est la santé de notre planète. Ça, c'est une fin en soi.
Fait que là, on vous attend. On est prêt à marcher main dans la main avec vous, mais pas avec la fonderie. Et voilà. Présenté, Sébastien Côté, conseiller municipal, quartier Côté-du-Sourire, Marie-Victorin, conseiller depuis 2 ans. Peut-être apporter un petit bémol, je trouve ça dur de me faire accuser que je marche main dans la main avec Glencore. Personnellement, le mot, je ne dis pas que j'en ai rien de Glencore. Moi, c'est un problème d'environnement, de qualité d'air, d'eau et de sol qu'on doit régler à partir du moment que là, on est au courant du problème. Fait qu'à partir de maintenant, que ce soit Glencore ou la pharmacie Côté, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est même si vous le dépeignez comme un monstre, ça change rien. Nous, ce problème, il faut régler un problème d'environnement, de santé. Okay? Et vous nous demandez à la ville, j'ai été professionnel de la santé, je suis encore, je suis par le passé, mais je n'ai pas perdu mon diplôme, mais toutes vos redevances au niveau de la santé, nous, on a écouté la santé publique. Okay? Pourquoi vous venez nous voir, nous? Non, mais pourquoi vous venez nous voir, nous, pour demander une recommandation de la santé publique? 45, pourquoi vous dites que ça, c'est la santé publique? Oui. Il l'a autorisé, il l'a accepté, Hein? Les filles, ils l'ont accepté. Vous questionnerez la santé publique, c'est des questions. Nous, ils nous ont dit que c'était acceptable. À partir de là. Monsieur Boileau, c'est pas ça qu'il a dit en octobre. Je veux pas faire un débat. Vous questionnerez la santé publique si vous avez des interrogations au niveau de la santé. C'est pas au conseil municipal à répondre sur des questions de santé. C'est pas notre domaine. OK? Oui, mais nous, on a accepté la présentation. Par rapport aux 3 nanogrammes versus le fait Ben, moi, Sébastien Côté, j'aimerais avoir le 3 le plus vite possible, mais on me dit que c'était acceptable, la situation. Mais pour que ce soit acceptable, on me dit que c'était... Je fais pas un débat au conseil de ville. Je m'excuse. Au conseil de ville, on se parle pas comme ça de... Oui. Monsieur Côté s'adresse, si les gens veulent parler, c'est au micro que vous vous nommez. On est quand même dans une assemblée publique du conseil. Je veux pas, tu sais, pour de vrai, questionner la santé publique. Nous, la ville, je vais répéter, de mon côté, j'ai accepté sous les conditions qui sont proposées, 65, 45, 45, 15, avec une décontamination des sols. Okay? Si ce n'est pas fait, oui, je vais me lever en disant que j'accepte plus. Parce que ce qui nous a été proposé, c'est en fonction de ces objectifs-là d'ici 5 ans. Donc, c'est ma position personnelle. Je vais demander tantôt de se prononcer, mais c'est ma position, Sébastien Côté. Et oui, j'accepte le plan j'accepte l'autorisation. Et comme Diane vous a demandé, il me semble que ça serait un beau coup d'éclat de votre part de demander que ça soit questionné, cette autorisation-là. Pourquoi vous nous demandez à la ville? Moi, dans ma tête, ben, vous avez le même pouvoir que nous autres. Vous avez le même pouvoir que nous. OK? Puis même comme organisation, ça serait un beau coup d'éclat de votre part. Je trouve que c'est de nous renvoyer la balle et le blâme de dire non. Mais c'est mon avis, c'est mon opinion. Donc, j'arrête ici. Merci. D'accord, merci, M. Côté. Alors, désolé. Oui? Alors, je m'appelle Liette Constant, j'habite au 278 Murdoch. Quand vous allez prendre connaissance de ce livre-là, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu. D'accord. C'est vraiment, c'est un bijou. On sait à qui on a affaire, à quoi on a affaire. D'accord. Je vais lire juste un court extrait, puis je vais passer à ma question. En plus de contaminer l'air, la fonderie procède aussi à l'enfouissement de l'arsenic. Encore là, c'est un travail journalistique perspicace qui attire l'attention sur cette autre facette du problème. La fonderie entre parenthèses, élimine des centaines de tonnes d'arsenic dans le sol chaque année sur son terrain situé à proximité d'un quartier résidentiel. Et elle ne le déclarait pas jusqu'à tout récemment. Ainsi, on apprend que la fonderie a enfoui 2500 tonnes d'arsenic depuis 2020 seulement. D'où vient cet arsenic? Des résidus générés au concentreur, mais aussi de l'affinerie CCR de Montréal-Est qui appartient à la même compagnie Glencore. Dans la même veine, on apprendra plus tard qu'au cours de la dernière décennie, ce sont plus
de 12 000 tonnes d'arsenic qui ont été enfouis sur les terrains de la fonderie Honte, toujours à proximité du quartier résidentiel. C'est le ministère fédéral de l'Environnement qui a exigé cette reddition de comptes. Quand on parle de décontaminer, on en a beaucoup à décontaminer, pas juste les cours des maisons. Tous ceux et celles qui viennent de Rouyn-Noranda ont ce genre de souvenirs. L'historien Benoît Baudry-Gourde se rappelle d'une époque de son enfance où le lac Ossisco avait une teinte rouge et où, lorsqu'il allait ramasser des bleuets sur la côte Powell, excusez l'expression, là, mon anglais plutôt, il devait traverser avec ses amis des zones de résidus miniers, croûtés, acides, au point où ses espadrilles revenaient jaunies de ses expéditions jusqu'à jusqu'à quelle profondeur de sol ces terres sont-elles contaminées? Depuis la fin des années 70, ces terrains ont été recouverts d'une couche de terre et de tourbe. On y retrouve aujourd'hui, en outre, un terrain de golf. Par contre, l'été, à certains endroits, lorsqu'il pleut, une eau orangée sort de ce gazon. Alors, je vais citer juste deux petites phrases de Martin Luther King. Nous avons besoin, oui, on a besoin de vous autres, mais vous avez besoin de nous autres aussi. C'est nous qui consommons, qui allons dans les magasins, qui allons. Hein? On fait partie de la même équipe. On est censé faire partie de la même équipe. Nous avons besoin, on est tous des leaders ici. Je pense qu'on est pas mal tous des leaders. D'accord? On s'entend-tu là-dessus? Hein? Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice. Qui ne sont pas amoureux de la publicité, mais de l'humanité. Et de Anatole Macaire, la planète, c'était un jardin, c'est devenu un magasin. On avait un monde à vivre, on en a fait un monde à vendre. Maintenant, ma question, je vous laisse très, très à l'aise. Je ne parle pas aux parents ni aux grands-parents. Je parle à vous, les conseillers, conseillères. Est-ce qu'il y en a parmi vous, parce que moi, là, des fois, quand je me couche le soir, oui, je fais de l'insomnie, moi aussi, comme vous autres. Je me dis, ici, autour, vous avez été élus par le peuple, ça se peut-tu que tous ensemble, vous soyez d'accord à 100%? Est-ce qu'il y en a parmi vous autres, puis on va être là avec vous autres? Je vous le jure qu'on va être là avec vous autres. Y en a-tu parmi vous autres qui ont envie de se lever de bout puis de dire, nous autres, on est d'accord avec le fait que c'est le 3 nanogrammes qu'on veut, puis ça presse, puis des entrailles, il y en a trop, puis il faut dépolluer, puis c'est pas nos taxes, puis c'est pas nos impôts qui vont payer de dépolluer ces terres-là. Il faut que ça soit fait par des experts, les grands experts qu'il y a dans le monde entier. C'est pas à la fonderie qu'on va demander de dépolluer ces terres-là. Ça prend des experts, les meilleurs scientifiques du monde. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent se lever pour dire, oui, nous aussi, on est d'accord avec l'idée qu'on va faire en sorte qu'on ait un air respirable. C'est pas la fin du monde. Je vais rester assise. En fait, la majorité de ce dont vous venez de parler, c'est des choses qui ont été adressées déjà par la Ville, au ministère de l'Environnement, lors de ses consultations, dans les mémoires qu'on a déposées. C'est beaucoup de choses sur lesquelles, Ville, on ne peut pas légiférer. La question qui est reposée depuis tantôt, c'est est-ce qu'on peut réouvrir l'autorisation ministérielle?
Tu sais, je pense qu'on en a parlé beaucoup des insatisfactions qu'on avait par rapport à l'autorisation ministérielle quand elle est sortie, les délais imposés. On a tous milité pour un air sain, pour la santé de notre population, pour le 3 nanogrammes le plus rapidement possible. On a milité pour une qualité de l'air, une qualité de l'eau, une meilleure connaissance des intrants. Ça, on l'a demandé plusieurs fois au ministère de l'Environnement, notamment dans notre mémoire. On avait 26 recommandations dans notre mémoire, puis il a été rendu public, vous l'avez possiblement toutes lues. Ce dont vous parlez depuis tantôt, c'est beaucoup de questions qui ont été adressées au gouvernement du Québec. La question qui s'adresse à la municipalité, qui revient depuis tantôt, mais qui a déjà été répondue, c'est la question de réouvrir l'entente ministérielle. Puis là, je vais parler en mon nom personnel. Réouvrir l'autorisation ministérielle, quand elle a été déposée, la réaction qu'on a toutes eue, puis celle-là était effectivement unanime, c'est une prise de position qu'on a prise ensemble au conseil municipal, c'est de dire non, on ne va pas travailler à réouvrir l'entente ministérielle, on accepte, quoi qu'elle est imparfaite, cette entente-là qui est déposée, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, puis en parallèle, quand ils ont déposé l'autorisation ministérielle, ils sont arrivés le 16 mars dernier avec un plan d'action gouvernemental. Un plan d'action gouvernemental qui touche, je m'en allais dire mauditement, je m'excuse, qui touche extrêmement les champs de compétences municipales. Puis nous autres, ce qu'on est en train de faire là, c'est de travailler à ce que ce plan d'action gouvernemental-là ait le moins d'impact négatif pour notre population, le plus de retombées positives. C'est plate à dire, mais on est une mini-municipalité. C'est pas parce qu'on n'a pas demandé tout ce que vous nous parlez depuis tantôt, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les intrants, on l'a tout fait lors des consultations pour l'autorisation ministérielle. On l'a tout déposé dans notre mémoire, tous les éléments dont vous parlez tantôt. Puis l'autorisation ministérielle, c'est là où je vais parler plus en mon nom à moi. Réouvrir l'autorisation ministérielle, je pense que Diane l'a abordé un petit peu tantôt, mais de dire qu'on s'engage dans des procédures judiciaires, alors qu'il y a le même gouvernement qui est venu l'annoncer, qu'on n'a pas de nouvelles données scientifiques qui viennent démontrer qu'il y aurait une décision autre du gouvernement. On a l'impression qu'on bataillerait pendant peut-être 5 ans. 5 ans au cours duquel, finalement, l'autorisation va être finie, là. On va se dire, l'autorisation actuelle, elle va être finie, là, puis on va avoir mis de l'énergie. Moi, j'y crois pas. Puis ça, c'est mon opinion personnelle. J'y crois pas qu'on peut arriver à faire ça. J'ai l'impression que toutes les énergies qu'on a à mettre, il faut qu'ils soient mis dans ce qu'on a comme champ d'expertise local. C'est-à-dire tout ce qui touche le plan d'action gouvernemental qui a été déposé, la relocalisation, le suivi du comité de vigie, il y a beaucoup de choses, là, puis la décontamination des terrains, il y a énormément de choses qui touchent le milieu municipal puis sur lesquelles justement on travaille présentement. Dernier petit point, les batailles que mène Maire au Front au niveau national, elles sont extrêmement importantes et louables. De dire qu'on ne veut plus avoir de droit de polluer comme c'est le cas avec les autorisations ministérielles, moi, encore une fois, j'y crois beaucoup personnellement. Je crois que c'est des batailles qui doivent être menées au niveau national beaucoup, puis qui auraient fort intérêt à se mettre avec d'autres groupes au niveau national pour que ces droits de polluer-là, peut-être dans un horizon de 5-10 ans, n'existent plus. Mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas là, ni ici, ni ailleurs. On a vu ce fléau-là arriver, puis là, on parle comme si, oui, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment sur la scène médiatique, puis qu'on se dit, ben oui, il faut réagir, mais c'est pas vrai qu'on peut réagir du jour au lendemain. Donc, je pense que, encore une fois, c'est vraiment une opinion personnelle, je pense qu'on peut exiger au niveau national, puis demander au niveau national que ces droits de polluer-là n'existent plus dans un avenir rapproché, mais de là à batailler pour réouvrir l'entente actuelle avec Glencore, je pense que notre position a été claire depuis longtemps. Puis c'est pas par manque de respect des gens qui militent pour un air sain, on est tous là pour militer pour un air sain. Absolument. Donc, on a décidé de se tourner vers l'avenir, de poser des gestes concrets pour le bien-être de nos gens, puis on est en mode solution, on se tourne vers l'avenir, puis on vous invite à vous joindre à nous. Je pense en fait que le canal de communication reste ouvert, puis que s'il y a d'autres revendications que vous avez sur lesquelles on peut vous appuyer, on a toujours une oreille tendue. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, Anne Falando, 1309 rue du Manta. Tout d'abord, au risque de vous insulter, moi je remercie Julie Côté de nous avoir lu la lettre de Laure Ardel et j'apprécie énormément
toutes les prises de position publiques de personnes connues en faveur de la lutte qu'on mène à Rouyn-Noranda. Je pense que ce ne sont pas ces dénonciations-là qui jettent l'opprobre sur la ville de Rouyn-Noranda. Le problème de la ville de Rouyn-Noranda, c'est la lutte contre la fonderie. Et tant que la qualité de l'air ne sera pas correcte, tant que ça ne sera pas réglé, on va continuer à avoir l'air fou. Puis donc, il faut le régler. Moi aussi, j'aimerais mieux qu'on parle de nos festivals. Ça serait pas mal plus intéressant, puis ça serait pas mal moins préoccupant. D'un autre côté, vous dites que vous travaillez très fort pour que c'est votre principale occupation, cette lutte-là, tout ça. Ben, peut-être. Mais pour que nous, on le sente, il faudrait qu'on sente que vous êtes à nos côtés. Fait qu'on se demande si ça vous tient tant à cœur, pourquoi vous n'êtes pas à nos côtés quand il y a des marches dans la rue? Pourquoi vous n'êtes pas là? La mairesse qui est avec Maire au front, qui est avec le comité arrêt, qui est avec tous les citoyens, ça donnerait plus de force au mouvement. Et de plus, bon, vous dites que la santé publique peut l'accepter, la santé publique l'a accepté, excusez-moi, là, mais on dit n'importe quoi. Vous savez très bien que Dr Boileau disait une chose avant les annonces gouvernementales et d'autres choses après. Là. Et pourtant, la science n'a pas changé entre les deux. Il n'y a pas une science qui disait que ça prenait 15 avant, puis une autre science après qui disait que finalement 65 c'était correct. Là. Boileau, il n'a pas le choix. Il dit ce que le premier ministre lui dit de dire. C'est ça qu'on doit comprendre. Je suis heureuse de vous entendre dans le débat, là, mais normalement c'est 30 minutes, la période des citoyens, on est rendu à 43, puis je veux entendre, fait que si vous pourriez abréger, allez-y. C'est ça, fait qu'on n'est pas obligé d'être assez niaiseux puis de se faire semblant qu'on croit ce que dit la santé publique. Vous traitez de niaiseux, c'est ça que vous faites? Ben, je pense que les propos sont rapprochés. Les propos sont naïfs. On va dire naïfs. Peut-être que vous préférez naïf à naïf. Ok, c'est bon. En tout cas, vous avez l'air de me trouver niaiseux, c'est pour le moment. Je pense qu'on va du respect ici à la fin du conseil. Moi, je sens qu'il y a vraiment un manque de respect à tous les niveaux. Puis je sens qu'il y a beaucoup de manque de respect du conseil à notre égard. Fait que je vais m'arrêter. Bonsoir Madame la mairesse et conseillers et conseillères. Je m'appelle Marie-Ève Duclos, citoyenne de Rouyn-Noranda, propriétaire d'un immeuble locatif situé dans la zone tampon. Vous voulez qu'on parle d'avenir, qu'on se centre sur les solutions, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Je suis tout à fait d'accord, je vais vous en parler. Par contre, je pense qu'il ne faut pas ignorer notre passé. Parce que si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé dans les décennies avant, on risque de répéter des erreurs qui ont été commises. Fait qu'un ne va pas sans l'autre pour moi. J'ai tellement de choses que je voudrais dire, il faut que j'essaye de... En fait, puis je vais m'adresser à vous en vous demandant votre appui. Je sais que je vais vous demander des choses qui ne relèvent pas de votre niveau de gouvernance ou votre niveau, qui relèvent probablement plus du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mais je sais qu'en ce moment, vous travaillez avec eux dans le dossier, sur le plan d'action gouvernemental, entre autres. Je pense que vous avez certainement un pouvoir d'influence sur les décisions qui vont être prises.
Le 31 août dernier, les propriétaires et les locataires situés dans la zone tampon se sont rassemblés et se sont unis pour faire une conférence de presse afin d'émettre leurs préoccupations et leurs demandes. Les gens qui sont concernés par la zone tampon, bon, vous savez certainement à quel point ça a été difficile d'apprendre en même temps que tout le reste du Québec qu'on allait perdre nos maisons, qu'on allait perdre notre chez nous. OK? Vous en êtes conscients, ça, je sais. On l'a dit, puis on a été, ça, on l'a dit. Tout à fait. Par contre, ça fait plus de 6 mois que ça a été annoncé, puis encore aujourd'hui, on est dans le néant. OK? C'est inacceptable. Ça n'a pas de bon sens, laisser les gens pendant 6 mois. Avez-vous eu la rencontre avec Mme Legault? Oui, j'ai eu la rencontre avec Mme Legault, je vais pouvoir en parler. Si vous êtes dans le néant, il y a un bout, je pensais que vous aviez eu une rencontre. On a eu une rencontre, tout à fait, je vais l'aborder aussi. On est dans le néant dans le sens où on nous a annoncé qu'on allait devoir de quitter nos demeures, quitter nos maisons, sans savoir qu'est-ce qui va nous advenir, comment on va être relocalisé, de quelle façon ça va se faire, comment on va être compensé financièrement, comment on va être pris en charge dans toutes les démarches que ça va demander. C'est énorme. Devant le silence des gouvernements, et là j'inclus Ville et gouvernement du Québec, pendant plusieurs mois, les propriétaires ont décidé de se regrouper. On est une 50aine de propriétaires qui se rencontrent régulièrement. À ce jour, personnellement, j'ai mis plus de 250 heures de travail dans ce dossier. OK? Vous voyez, j'ai une job puis j'ai des enfants aussi, là. On ne sait rien encore. Puis là, moi, j'y habite pas. Fait que c'est sûr que ma situation est différente de ceux qui résident là. Mais ce que j'entends dans les rencontres de propriétaires, c'est mes enfants ne cessent de me poser la question, je vais-tu perdre mon école? Je vais-tu perdre mes amis? Où est-ce qu'on va se retrouver, maman? Est-ce qu'on va être encore proche de grand-maman? Est-ce qu'on va... C'est insoutenable. Le niveau de stress, d'anxiété est à un très, très élevé. Et même du côté de la santé publique, on est laissé un peu à nous-mêmes. Donc, il y a des démarches certainement qui vont être faites pour soutenir les effets psychosociaux de cette annonce-là qui est laissée dans le silence depuis 6 mois. Le gouvernement lui-même, en fait, l'INSPQ, a publié en octobre 2022 une revue de littérature sur les bonnes pratiques dans les cas de relocalisation et d'expropriation. Okay? Document très, très intéressant que je vous invite à lire, que le gouvernement n'a pas été à même de respecter, de suivre ses propres recommandations. Il y a eu une consultation publique, là je fais un petit peu écho sur ce qui a été dit, il y a eu une consultation publique à l'automne, l'autorisation ministérielle n'a pas été à même non plus d'écouter la consultation publique, pourtant dans laquelle il y a plus de 1740 personnes qui ont répondu au questionnaire, 178 mémoires qui ont été déposées, 52 personnes qui étaient présentes à l'audience publique. Tous ces gens-là ont été ignorés dans l'autorisation ministérielle. Fait que c'est sûr que ça ébranle la confiance. Hein? On se prononce, on n'est pas entendu, le gouvernement émet une autorisation qui va dans le sens inverse de ce que les citoyens ont souhaité. Le gouvernement lui-même fait une étude pour mettre des bonnes pratiques en place pour les relocalisations et expropriations, puis il ne suit pas ses propres recommandations de ses études. La confiance est à peu près nulle. Fait que c'est difficile de regarder vers l'avenir en sachant qu'on n'a pas confiance dans les instances qui sont là et qui sont censées nous soutenir et nous protéger. Oui, je suis tout à fait consciente qu'on a rencontré Mme Legault début septembre, les propriétaires. Ça a été une rencontre très appréciée de la part des propriétaires. Il y a eu beaucoup de discussions, de questions, d'échanges, des débuts de réponses. Il n'y a pas d'autres questions ce soir. M. Bessette, je serais heureuse de vous rencontrer, par contre, en privé, ça me fera plaisir. C'est unanime. Le conseil, non seulement, il n'y a plus de période de questions ce soir, mais je n'ai accordé aucune, il n'y aura pas d'entrevue non plus avec les journalistes. On se reparlera demain. On se permettait. Alors nous, les citoyens sont en attente de décisions aussi qu'on a à prendre ce soir. Alors, je vais poursuivre avec les dérogations mineures, Madame Félicitations, c'est bon! Bravo! Vous représentez bien, merci. Quand Dr. Weissler, c'est quelqu'un de tellement important.
Alors, on va pouvoir parler du point des dérogations mineures. Madame Carignan, je pense que vous pouvez y aller. Oui, je peux y aller. Donc, la première dérogation pour le lot 2 810 751 au cadastre du Québec, l'avenue La-Rivière, pour les immeubles EL Poirier Inc. Un avis favorable du CCU relativement à la largeur de la bande tampon dans le cadre de la construction d'un entrepôt pour pneus. Cet item, je crois qu'il est reporté, Mme Sophia. Oui, absolument, au 16 octobre prochain. Parfait. Il n'y a pas de recommande. Vous pouvez les prendre en bloc si vous voulez. Au 4 avenue Richelieu, présenté par M. Denis Caillé, un avis conditionnel favorable relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire gazebo. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. On a également une demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale. La demande a été présentée par l'Agora des Arts dans le cadre d'un PIA concernant l'installation d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 170 de l'avenue Murdoch après l'analyse du CCU et le verdissement recommandé. Le CCU est favorable à cette demande. Et j'en fais la proposition. Merci. Si vous voulez que je prenne le point suivant. Laissez-moi, oui. C'est bon. Donc, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 203 boulevard industriel. Donc, il s'agit ici d'un processus pour lequel il y aura aussi une consultation publique, comme un changement de zonage. Par contre, c'est un processus un peu différent. Donc, il s'agit de permettre l'autorisation d'un usage de bureau d'architecte pour l'immeuble au 203 boulevard industriel, comme je l'ai mentionné, sujet à certaines conditions qui seront présentées lors de la consultation publique. Donc, l'adoption d'un premier projet de résolution ce soir. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer, Merci beaucoup. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, au niveau du personnel, là, bon, c'est la saison d'hiver qui commence. Bien entendu, là, il y a plusieurs postes occasionnels et temps partiels qui doivent être comblés à plusieurs endroits, notamment au niveau du théâtre du cuivre, aux arénas et au sport. On parle cette fois-ci de 29 personnes, donc, qui sont pour la très grande majorité occasionnelles temps partiel. J'en fais la proposition, si vous avez clairement. J'appuie la proposition. Yves Drolet. Merci. Au niveau des embauches, maintenant, nous avons 2 embauches cette semaine. M. Simon Camiran, électricien, ainsi que Mme Myriam Lamarche, secrétaire administrative au service de l'aménagement du territoire et projet de développement. J'en fais la proposition, c'est merveilleux. Et je l'appuie Gabriel Bouchard. Merci. On poursuit avec les octrois de contrat. Donc, le premier service professionnel visant l'étude géotechnique d'avant-projet à groupe GEOS incorporé au montant de 74 101 $ et 39 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage. On continue avec fourniture et livraison de carburant en vrac 2023-2025, donc pour 2 ans, aux huiles HLH limitées au montant de 3 391 104 $ et 84 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Finalement, 2 autorisations de signature. Le premier du protocole de location d'une partie du lot 2 809 604 au cadastre du Québec à Villa-Rivière à Salvatore Alimentation Incorporée à des fins commerciales, restaurant. Et finalement, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec gestion Franklin Empire Inc. concernant l'agrandissement d'un terrain industriel pour fin de vente dans le secteur du parc industriel Jacques Bibeau dans le secteur de Grenadier. J'en fais la proposition, c'est urgent. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Alors, pour les sujets des membres du Conseil, Mme Carignan. Oui, écoutez, je veux faire des remerciements. Souligner aussi, là, le 17 septembre dernier, on a fait une journée pour accueillir les nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda. On a accueilli plus de 107 personnes dans une ambiance festive cette année, un modèle différent, avec repas, jeux pour les petits et les grands également. Ça fut une très belle ambiance. Je pense que nos nouveaux arrivants ont été très bien accueillis. Puis il y avait les kiosques aussi pour leur permettre d'aller chercher toute l'information qu'ils peuvent avoir besoin lorsqu'ils arrivent sur notre territoire.
Donc, je remercie l'équipe de la direction de la vie active et culturelle qui ont coordonné, spécialement Mme Julie Magnou qui a fait un très grand travail. Et je remercie également nos partenaires, le CLD, la Mosaïque et le Carrefour. Merci, c'est une belle journée. Bienvenue à tous nos nouveaux arrivants. C'est vrai que c'était un bel événement, vraiment. Merci beaucoup de votre implication. Et il y avait M. Beaulieu aussi qui était là. Merci, merci Guillaume. Samuel? Oui. J'avais déjà passé mon tour. Je voulais juste souligner, cet après-midi, il y a eu le lancement local d'une campagne de sensibilisation régionale qui comprend beaucoup d'acteurs différents. La campagne Cultivons leur potentiel, c'est une initiative d'action réussite qui implique les partenaires de la santé, du milieu communautaire, de l'éducation, les partenaires municipaux aussi pour valoriser, donner des outils justement à ces partenaires-là pour mettre en valeur l'éducation et contrer le décrochage scolaire, entre autres. Donc, il y avait beaucoup de partenaires qui étaient là cet après-midi pour le lancement local. Comme je disais, c'est une campagne régionale avec beaucoup d'outils pour vraiment valoriser tous les types de parcours éducatifs différents, les mettre en valeur, mais les normaliser aussi, là, sans dire que c'est des parcours scolaires atypiques, juste normaliser le fait qu'on retourne aux études à 30 ans, puis c'est normal aussi. Donc, belle campagne, ça vient, vous allez la voir sur les réseaux sociaux, sur vos télés, dans les radios prochainement. Donc, tout un chacun, on fait une bonne différence dans la réussite éducative de nos jeunes et de nos moins jeunes. Alors, je vous invite à suivre tout ce qui se fait à partir de Action Réussite. Allez visiter aussi leur site web, c'est super intéressant ce qui se déploie dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au niveau de la correspondance, on n'a rien. Pour les affaires politiques, 2 demandes d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Une première pour la mise à niveau des surverses. On autorise notre directrice des travaux publics, des services techniques, ainsi que le chef d'ingénierie à signer pour le nom de la ville tout document avec cette demande. Et à 9.1.2, pour le volet des travaux d'aqueduc et d'égout, la même chose. Donc, pour le programme Primo, la même chose que notre directrice des travaux publics et services techniques qui soit autorisée, ainsi que le chef de l'ingénierie, à présenter, signer les documents. Et je puis Cédric Laflamme. En 9.2, la Ville veut désigner un représentant au conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC. En fait, c'est un renouvellement. Oui, absolument. C'est un renouvellement. Alors, nous proposons M. Louis Dallas. Vous êtes toujours d'accord? Oui, toujours, je le veux. Et je la proposition Yves Drolet. Merci, M. Dallas, de votre implication à la SADC. On a un versement d'un montant de 10 000 $. On parlait tantôt de réussite éducative, tout ça, mais pour la Corporation de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur en Noranda, c'est étudiant. Donc, c'est tel que prévu au protocole d'entente. On verse un montant de 10 000 $ à titre de subvention pour la 3e année de cette entente. On renouvelle d'année en année, c'est ça? Oui. D'accord. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je n'ai plus, c'est une urgence. Aux procédures administratives, Madame la greffière. En fait, il y avait un point qui s'était ajouté. Oui, excusez-moi. L'adoption, oui, de la politique d'investissement du Fonds local d'investissement qu'on appelle le FLI. Donc, ça nous prend une résolution pour adopter la politique d'investissement. J'en fais la proposition Yves Drolet. Je l'appuie Merci beaucoup. Donc, nous en sommes aux procédures administratives. Oui, donc un emprunt au fonds de roulement pour le service des matières résiduelles au montant de 11 030 $ pour des conteneurs pour le Bureau d'information touristique et l'éco-centre Arthur Gagnon. Ensuite, l'état du trésorier au 25 septembre 2023 et autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires pour taxes impayées. Et finalement, autorisation de signature d'une entente concernant la participation de la Ville à un projet pilote du directeur général des élections du Québec pour la votation par Internet en partie lors des élections municipales de 2025.
J'en fais la proposition, c'est le maire Andino. Et je l'appuie, Guillaume Roulet. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de recommandation des conseils des quartiers. On a en 12 l'approbation des comptes au montant total de 14 888 179 $ et 41 sous. J'en fais la proposition, Guillaume Roulet. Et je l'appuie, Sylvain Laplante. On n'a pas d'avis de motion, mais pour les règlements, Mme Lagreffière. Oui, donc en 14.1, l'adoption du règlement 2023-1262 qui modifie le zonage 2015-844 pour modifier la zone 10-11 au centre-ville pour y augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment à 16 et y permettre la mixité d'usage. Il y a une coquille qui s'était glissée lors de la dernière séance. Le délai n'était pas complété pour pouvoir adopter le règlement. Donc, on soumet ce soir l'adoption du règlement. Il n'y a pas d'autre démarche qui avait été faite, là, considérant l'erreur qui s'était glissée. Donc, l'adoption finale du règlement est vraiment ce soir. J'en fais la proposition. Stéphane Fior. J'ai l'appui, c'est le maire Andino. Merci. Donc, ce soir, il n'y a pas de période de questions allouées aux journalistes. On sera plus en forme demain. Proposant, avant la levée de la séance, je veux remercier les gens présents dans la salle et je veux surtout remercier Régis Massica. Oui, Lié au problème technique en tenant le cellulaire pendant près de 2 heures. Merci Régis, ça va permettre aux citoyens d'écouter la séance demain en rediffusion. Alors, proposeur Pierre pour la levée de la séance. Et j'appuie la proposition, Claudette Cameron. Merci tout le monde. Bonne soirée ou bon après-midi, dépendant de l'heure vous offrez. Régis, tu peux te le dire.